Bonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute chez Accès Physio. Aujourd'hui, une courte capsule sur la rotation thoracique. Donc, en physiothérapie, il peut être utile d'évaluer et de traiter la rotation thoracique, donc dans le haut du dos, au niveau du thorax, pour certains patients. Et puis, une façon qu'on peut le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je vous présente en posture assise. Donc, la rotation thoracique, c'est de bouger le haut du dos. Donc, on a la région cervicale, les vertèbres cervicales, les 7 vertèbres cervicales. La région thoracique, il y a 12 vertèbres thoraciques ou dorsales. Région lombaire, 5 vertèbres lombaires. Donc, c'est de faire une rotation dans le haut du dos, comme ceci. Et on peut évaluer les deux côtés pour comparer. De toute façon qu'on peut l'évaluer pour être encore plus efficace, parce que, comme vous pouvez voir, si je le fais en posture assise comme ça, des fois, les patientes, on peut avoir tendance à tricher. Je viens bouger les hanches, donc on va dire que je vais pas mal plus loin. Ou si même si on bouge les épaules en même temps, donc j'ai l'air d'aller pas mal loin, mais en fait, là, je viens bouger beaucoup mes scapulaires, mes omoplates. Je viens bouger mes hanches ici. Donc, j'ai pas mal de compensation. Si je veux cibler vraiment le haut du dos, je vous montre dans quelques instants avec mon squelette. Je peux utiliser un ballon ou un bloc de yoga et je l'installe au niveau de mes jambes ici. Donc, l'idée, c'est de venir squeezer, de venir stabiliser le ballon comme ceci. Je peux mettre mes deux bras comme ceci. Et puis, donc, ma région, mes hanches, ma région lombaire aussi, vu que je suis en posture assise et en verrouillage, c'est sûr qu'il peut bouger un petit peu, mais il y a moins tendance à bouger de cette façon-là. Et puis donc, je peux venir faire mes rotations dans le haut du dos et voir l'amplitude de mouvement qu'on a. Et on se rend compte chez beaucoup de patients même, cette rotation-là est limitée. Et ça peut être très, très important pour plusieurs sports d'avoir cette rotation et pour prévenir et traiter certaines blessures aussi. Donc, la rotation de chaque côté. J'aime bien les mesurer avec d'autres façons. On peut utiliser des goniomètres, par exemple, des mesures d'angle, ou même des photos. Je fais ça avec mes patients, des photos, une vue un peu plus haute, ou peu importe selon la position qu'on l'évalue pour voir quoi travailler, voir l'amélioration. Donc, comme ceci, avec le ballon, on tourne de chaque côté. Certains patients, ça peut tourner peu de rotation, tandis qu'avec d'autres, on peut aller un petit peu plus loin et vraiment chercher à travailler ces mouvements-là. Ce qui m'amène à vous parler justement, donc, on parlait des rotations un peu plus thoraciques. J'ai mon ami le squelette ici, donc thoracique étant les vertèbres ici, on voit les côtes. Donc, on vient vraiment tester au niveau des articulations ici, la mobilité. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des tensions myofaciales, par exemple des tensions musculaires qui limitent le mouvement. Et puis, je vous dirais quelque chose que fréquemment, ça c'est quelque chose que je parle à mes patients. À chaque jour, souvent, ils me disent « Ah, ben, je suis raide dans les mouvements, j'ai besoin de massage, j'ai besoin de relâcher mes muscles. » Mais souvent, je leur enseigne que c'est, en fait, une grande majorité du temps, les raideurs, le manque de mobilité, oui, ça peut être les muscles qui limitent, mais souvent, ça peut être l'articulation, en fait, la carrosserie, l'articulation et des surfaces articulaires qui ne glissent pas assez, une raideur capsulaire ou articulaire qui limite le mouvement. Et puis qu'on peut masser, et puis ça ne va pas nécessairement augmenter l'amplitude de mouvement si on ne vient pas travailler ces articulations-là. Et trouver une façon donc d'augmenter la mobilité articulaire. Donc, il peut y avoir des restrictions myofaciales, un tonus musculaire augmenté, des muscles qui sont raccourcis, mais ça peut être très, très souvent en fait des restrictions articulaires, capsulaires, qui limitent la mobilité articulaire. Je vous montre un exemple. Si je fais ce mouvement-ci, par exemple, il y a des patients qui disent « Ah, je me lève, là, ou je me lève d'une chaise, ou le matin quand je me lève, j'ai la misère, mon dos est raide, je me penche vers l'arrière, c'est raide dans mon dos, j'ai besoin de me faire masser, ou je ne dis pas que les massages, c'est pas utile, mais pour ce que je pense en ce moment, c'est que ça peut être utile pour certaines conditions, pour ça dépend des objectifs, etc. Mais par exemple, je vous prends cet exemple-ci, oh, c'est raide dans le bas du dos. Quand je me penche comme ça, j'ai besoin de me faire masser. En fait, quand je viens vers l'extension comme ça, je viens bouger au niveau de mes vertèbres lombaires, donc des articulations ici, zygapophysaires, des articulations, ça c'est au niveau facétaire, donc de chaque côté ici. Je m'approche un peu pour vous montrer. Donc on peut les voir, j'essaie de filmer en même temps ici. Donc chacune des angles, nous on apprend ça pour les mobiliser selon leurs angles, etc. Et puis, donc, quand je viens vers l'arrière, comme ça, je fais une extension. Donc, mes facettes articulaires glissent l'une sur l'autre. Et ça peut être très, très raide. Pourtant, mes muscles ici sont vraiment pas tendus. Sont bien relax, sont en position raccourcie. Donc, en fait, si je veux étirer ces muscles-là, c'est en me penchant, là, je vais mettre en tension mes extenseurs. Mais si je fais ce mouvement-là, en fait, je viens mobiliser mes vertèbres dans le bas du dos en extension. Mes abdos en avant travaillent en excentrique pour retenir le mouvement. Donc, ils forcent en s'allongeant pour un peu plus loin. Donc, pour augmenter ce mouvement-là, ce serait plutôt des mobilisations articulaires, de travailler l'articulation
pour aller plus loin. Donc, ce n'est pas nécessairement le muscle qui est tendu qui m'empêche de faire ce mouvement-là. Un autre exemple, si je fais des push-ups, il y en a qui font un appui, ils peuvent sentir une raideur au niveau du poignet. Donc, ça peut être tout simplement un manque d'extension au niveau du carpe, au niveau du poignet, qui fait qu'il y a un blocage articulaire suite à une blessure, un traumatisme, une immobilisation, un plâtre, une chirurgie, etc. Mais ça peut être aussi une restriction myofasciale ou plus musculaire. Si je m'appuie, c'est plus le muscle qui tire au niveau des structures musculo-tendineuses et tendons, c'est différent. Donc, il faut voir c'est quoi qui restreint le mouvement. Et c'est pas toujours le muscle. Un autre exemple, si je fais une flexion latérale au niveau de la tête, donc oui, je mets en tension des muscles au niveau de mon cou, mais il y a des articulations aussi qui peuvent être raides. Il peut y avoir un pincement, quelque chose qui est limité. Et puis, donc, il faut traiter la cause, savoir, bon, c'est-tu une restriction qui est plus myofasciale, c'est-tu une neuroméningée, quelque chose d'un peu plus neural, une mise en tension d'une structure neurale, est-ce que c'est l'articulation, le muscle, pour traiter la bonne chose. Donc voilà pour ma courte capsule sur les rotations thoraciques, suivie de la différence entre une raideur articulaire ou quelque chose qui est un peu plus musculaire. Donc n'hésitez pas à consulter afin de déterminer la cause de votre problème et avoir un plan de traitement adapté à votre condition et à vos objectifs. Merci, à une prochaine capsule.